Alors, continuons donc dans le même esprit des exercices. Donc, exercice 3, que je dis, je ne vais pas le faire. Donc, c'est parce qu'on l'a déjà fait. Donc, on a déjà fait cet exercice. Dans l'exercice 4, donc on veut justement créer des fonctions. Donc là, on est toujours dans les fonctions. Celui-là, on l'utilise plus. Hein, c'est pour cela que je l'ai fermé comme ça. Je peux même les effacer comme ça, voilà, ça ne vous embête pas. Hein, je ne sais pas si ça vous embête, mais moi en tout cas, ça allait m'embêter, donc je l'enlève comme ça. On est bien sûr qu'on travaille, on travaille avec les ustensiles, si je peux dire ça de cette forme, qu'on connaît bien. Les fonctions, les termes qu'on connaît. J'ai include stdio dans standard input output.h, donc son extension. J'ai ma fonction main et retourne 0. Voilà, ça, je suis sûr que vous les connaissez. Donc, l'objectif, c'est de créer une fonction. Donc, écrire une fonction qui retourne les booléens indiquant si la personne est majeure. Donc, majeure, c'est plus ou égal à 18. Donc, voilà, à partir de son âge. Donc, nous allons créer une fonction qui reçoit l'âge et qui renvoie oui ou non. Donc, 0 ou 1. Ça, c'est les booléens. C'est comme ça que je vous ai appris. Donc, comme on renvoie 1 ou 0, ce sont des entiers, je mets entier. Et la fonction, c'est le majeur. Il reçoit un entier âge. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Ici, on pose la question en disant si âge, comme ça, est inférieur âge, donc si l'âge de la personne est inférieur à 18, voilà, on fait simple. Donc je dis que retourne 0. 0, ça veut dire que non, c'est faux, il n'est pas majeur. Donc si, c'est pas, j'essaie vraiment d'être très précis. Donc ici, si l'âge que la personne va introduire ici est inférieur à 18, donc 18 ans, donc la personne n'est pas majeure, donc on va renvoyer 0, 0, 0, ça veut dire non, il n'est pas majeur, parce que la question que nous allons poser, est-ce que cette personne est majeure? Cette fonction va nous renvoyer oui ou non. Donc dans ce cas, si âge est inférieur à 18, il nous renvoie non. Voilà. Alors si il n'est pas inférieur à 18, ça veut dire qu'il est supérieur à 18. Donc ça veut dire qu'il nous renvoie 1. 1, ça veut dire oui. Voilà. Alors, on peut tester cette fonction. On peut tester cette fonction en faisant, je vais faire comme ça, print âge, comme ça. Je dis print, tapez votre âge. Voilà. Je commets l'erreur, je sais, je vais l'arranger après. Et là, je donne ça à âge. Et là, je fais print. Je dis, bon, je vais faire juste comme ça. Là, je vais appeler la fonction majeure. Ici, je vais appeler cette fonction là-bas parce que je sais, il va me renvoyer un entier. C'est comme si tout ça, c'est un entier. Donc voilà, ici, je mets âge. Et c'est bon, je vais juste annoter mon code pour que ça soit visible et lisible. Donc là, je crée, là, je demande à l'utilisateur dans là, je sais pourquoi, ok, c'est bon. Donc là, on est bien. Alors, je vais exécuter mon code. Comme d'habitude, j'exécute mon code. Oh là là, il me donne des erreurs. Alors, j'ai déjà vu les erreurs, voilà. Donc, c'est juste un seul erreur, mais qui génère en fait beaucoup des erreurs. Alors, ici, on voit, il nous demande printf, tapez votre. Donc, directement, j'ai oublié les n.
comme j'ai oublié les n slash là, il me demande encore erreur missing character, je sais pas. Il me dit encore les caractères que j'ai manqué. Et là, il me dit que j'ai oublié point virgule ici dans l'âge. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Ben moi, je sais très bien, c'est pas vraiment à cause de point virgule que moi j'ai oublié. Apparemment, j'ai pas vraiment oublié l'âge et point virgule ici, même là. C'est juste une question que ici, j'ai pas mis. Vous voyez, ici c'est rouge. Mais là, c'est bleu. Ça veut dire qu'il est toujours considéré comme, je sais pas, comme. Il considère en fait cette string que j'ai ouvert ici. Alors, si vous pouvez voir ça, si je rajoute comme ça et je ferme, je mets point virgule à la fin, comme ça il devient rouge. Donc en fait, jusque là, il considère que j'ai toujours ouvert cette guillemets, mais je ne l'ai pas encore fermé. Pourquoi? Parce que ces guillemets là, comme j'ai mis barre devant, il va les considérer vraiment comme guillemets. C'est lorsqu'on veut écrire un mot entre guillemets, voilà, on met les slash comme ça. On met les slash comme ça. Voilà, ça veut dire que ce R là sera vraiment considéré à l'intérieur de I. Alors je vais le faire juste pour âge pour que vous voyez un peu ce que je vais dire. Ouais, c'est un peu difficile à expliquer. Là c'est bon. Là maintenant je mets comme ça. Je ferme le guillemet. Voilà. Là vous voyez c'est rouge rouge. Ouais. Là je sais pas moi. Bon là on dit on est pas mal. Je vais récompiler. Là il me dit quoi? Il y a encore l'erreur. Alors, donc je vais tout effacer, comme ça on voit bien, voilà. Il me dit implicit declaration function printf, âge, point, là c'est âge, printf majeur âge, point virgule, retourne dans la fonction main, en français maintenant, référence identifiée vers printf, aide retourne f exit. Bon, alors revoyons un peu ce truc. Là, j'ai ma fonction majeure qui prend âge. Là, il teste l'âge, il retourne 1 booléen ou il retourne 0 ou 1. Là, on ferme, pas de problème. Alors ici, je déclare âge entier. Je dis à l'utilisateur entrer l'âge. Utilisateur entre l'âge. Je prends l'âge, je le donne à âge à cette variable et je fais juste printf des âges si je teste les âges si est majeur. Dans les problèmes, c'est juste dans cet ordre-là. Bon, décisivement, je vais pas devoir l'utiliser. C'est dommage quand même, je voulais vous montrer comment ça se passe. Voilà. Bon, là, en tout cas, ça m'énerve un peu. Est-ce que j'ai implicit function dans la fonction main référence identifiée de printf collection aide retourne 1 ok, si ça m'énerve un peu. Bon, je vais faire fonction auxiliaire qui dit je vais décision, voilà décision. Donc, là je vais faire décision. Il faut chercher de manière que ça marche comme ça. On va, j'énerve sur comment dirais-je ce programme. Voilà, comme ça va aussi vous servir de voir comment là je vais juste imprimer la décision. Voilà, j'ai créé ma variable décision qui va recevoir la réponse qui sera renvoyée là, et cette réponse je vais l'imprimer. Donc ici je vais dire la décision, c'est là il me met la décision. Bon, on essaie encore. Là vraiment franchement je suis printf âge. Alors vous savez, il y a une technique encore qui marche très bien. Voilà,
Avec là, maintenant, je teste là où j'ai commis l'erreur en fait. Vous voyez là, je teste là où j'ai commis l'erreur. Là, jusque là, si j'appelle ma fonction main, il me dit taper l'âge, je tape l'âge. Pour l'instant, il nous dit rien. Alors, je vais retourner dans ma fonction. Non. Comme ça, je teste là où se trouve l'erreur. Là, je fais encore la même. J'appelle ma fonction, taper l'âge, je tape. Il fait rien. Là, on voit le problème est là. Le problème est là. Ah, je vois maintenant où se trouve le problème, je pense. Ouais, là c'est décision. Mais non, il y a pas, c'est pas un problème. Là, il renvoie, il prend la valeur et il renvoie ici. Je vois pas où se trouve le problème. Voilà, je vois pas où se trouve le problème. En tout cas, je ne vois rien. Ok. Je vais encore refaire. Ouais, c'est juste une question de décision. Bon, je suis fatigué. Je vais le faire directement comme ça. Même là, il renvoie l'erreur. Comme ici, vous pouvez voir, il y a 0 erreur. Hein. Ah, il y a une erreur. Il y a une erreur. Alors, je ne sais pas où se trouve cette erreur. La décision. Je vais réécrire mon printf. Peut-être je le fais. Je l'écris mal. Là, je mets la décision. Décision. C'est un entier. Ok. Sauvegarde. Ah. Ah, je comprends. Vous savez l'erreur ici? En fait, j'avais, au lieu d'écrire printf, moi j'écris printf. Voilà, comme ça. Oh, punaise, ça m'a vraiment énervé, franchement. Et là, je mets par exemple 2. Il me dit, il me renvoie 0. Voilà, il me renvoie 0. Bon, c'est pas vraiment très bien. %n, %n. Oui. %n. Voilà, je vais récompiler, réappeler. Âge, je mets 12. Il me renvoie 0 en disant que voilà, tu es pas majeur. Mais l'objectif maintenant dans la question 2, c'est que lorsque nous allons faire cette fonction, nous allons envoyer un message qui dit si la personne est majeure ou mineure. Alors, cette fonction, ça va nous aider à prendre les décisions, à faire les calculs d'âge. Alors, moi, je vais tout effacer comme ça. Voilà. Et je vais faire si majeur de l'âge. Voilà. Donc, comme je peux faire comme ça, égal à 1. Hein, je peux faire comme ça. Mais comme tout ça déjà, ça va être 1. Voilà, ça va être vrai. Donc, déjà, je vais écrire comme ça. Il va faire quoi? Il va mettre print. Cette fois-ci, je vais écrire très bien print. Tu peux voter. Voilà. Voilà. Sinon, ça veut dire que si c'est 0, ou autre valeur, je sais pas moi, ça fait print f, tu ne peux pas voter. Voilà. Avec c'est fini. Bon, là je sauvegarde, je viens ici,
je recompile, j'exécute. Ici, il me dit tu peux voter. Tu peux voter. Tu peux voter. Tu ne peux pas voter. C'est normal. Pourquoi? Parce que ici, c'est n'importe quoi. Hein? Il n'y a rien. Je dois dire à l'utilisateur printf, taper ton âge. Voilà. Et là, je vais scanner l'âge que l'utilisateur va envoyer. %D. Là, je scanne. Je donne ça en âge. Et là, je prends maintenant mes décisions. J'ai refait, j'exécute. Il me dit taper l'âge, je mets 12 ans. Lorsque je clique OK, il me dit tu ne peux pas voter. Je refais encore, je tape 18 ans. Ici, il me dit tu peux voter. Et voilà les travails. Donc, on vient de finir cette fonction qui est très important de voir comment l'ordinateur peut prendre les décisions. Donc, je vous retrouve dans de prochains exercices que je vais tout de suite le faire. Comme ça, c'est fait. Donc, à plus.